La 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 li, la li, la 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 li, la 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 li, la la. Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 361 d'art dramatique et nous allons approfondir l'art dramatique. À quoi sert l'art dramatique? Pourquoi nous devons tous apprendre à jouer la comédie? Jouer la comédie, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais, parce que tous les acteurs économiques doivent être interpréter un personnage en public. Ne serait-ce que son propre personnage, que sa propre personnalité. Voilà. Et c'est parti, messieurs, dames. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 361 d'art dramatique et on va essayer d'être pratique. Pour tous ceux qui travaillent de toute façon. Ceux qui travaillent, qui ont un bon travail, qui gagnent de l'argent, peu importe combien, les gens travaillent, gagnent de l'argent, c'est tout à leur honneur. Ce sont grâce à eux si nous vivons, si nous avons le bien matériel qui nous appartient. Et il faut remercier ces gens-là, d'une part. Moi, je les remercie beaucoup parce que ça me permet de me reposer, d'aller en vacances, de profiter de la vie. C'est grâce à tous les gens qui travaillent, à tous les multimilliardaires, à la caste supérieure de notre pays, que je peux me permettre de travailler aussi, parce que je suis une entreprise tout de même. J'attends mes clients. Bon, si les clients ne viennent pas, est-ce que c'est de ma faute? C'est pas de ma faute. Si j'ai pas de clients, après tout, moi, ça me permet de m'amuser, de continuer mon travail, mais d'être utile quand même, parce que même si personne ne me paye pour faire ce que je fais, j'ai le droit tout de même d'expliquer quelle est ma valeur ajoutée sur le marché. Vous voyez, ça c'est ce qui me rassure, parce que je me dis, dans un certain sens, je vaux quelque chose, même si personne ne m'embauche, parce que je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas les manches longues, ou j'ai les manches trop courtes, enfin peu importe. Mais toujours est-il que moi je vois qu'on critique le système, ceci, cela, mais le système il nous permet de nous reposer, d'être heureux. Si on ne veut pas travailler, adhérer à ce système, bon, certains arrivent vraiment à devenir des esclaves du système. Cela, vraiment, je les plains. Je veux dire, parce que finalement, quand on débute dans la vie, on est obligé, c'est une forme obligée de contribuer à la société, de travailler, de faire ce qu'on nous demande, peu importe que ça nous plaise ou pas. Ensuite, quand on arrive à un certain âge, qu'on a acquis de l'expérience, qu'on connaît la vie, on peut ensuite se retirer, être à la retraite. Vous voyez, moi je suis presque à la retraite parce que j'ai encore des choses. Disons que je me sens utile à la population, je me sens utile au marché du travail, même si le marché du travail ne me reconnaît pas. Alors, c'est ce que j'explique dans mes vidéos à longueur de temps. J'explique que je ne suis pas inutile. J'explique à ces gens-là qui travaillent, qui ont déjà des grosses entreprises, je leur explique que je sais faire des films, que je suis un comédien, que je peux jouer, que je peux faire de la publicité, que je peux faire du marketing, que je peux créer des films publicitaires. Maintenant, évidemment, ces gens-là ont peur de me faire travailler parce qu'ils préfèrent que je me repose.
Bon, est-ce que c'est de ma faute à moi? Moi, je ne m'estime pas coupable d'un système qui ne me reconnaît pas, qui ne reconnaît pas mes valeurs, alors que je suis utile. Je le prouve avec ces films, vidéos que je fais. Je prouve que j'ai une certaine capacité. Et d'ailleurs, j'ai écrit un petit manuel qui prouve mes capacités. Je ne suis pas un fanfaron qui fanfaronne. Je suis vraiment une entreprise qui existe, qui est au registre du commerce, sous mon nom, Jean-Philippe Gifteyan. Je suis un libéral, c'est-à-dire en auto-entreprise, et j'ai créé l'entreprise Philibos Filmmaker Production. Et le personnage que vous voyez, c'est Philou Dengo, qui est là pour justement animer les entreprises. C'est pas simplement à but non lucratif, quoi. Alors, je fais de l'humanitaire en même temps parce que j'ai le temps. J'ai le temps. Mon téléphone ne sonne jamais. Pourtant, je connais des gens très haut placés, mais ils préfèrent s'embaucher entre eux. Ben, ils ont raison, s'ils préfèrent travailler, moi, je les laisse travailler. Moi, comme je vous dis, je ne suis pas mécontent de leur service, puisqu'ils me permettent de me reposer, de venir en plein air, de profiter de la vie, d'être heureux. Quel est le mal à ça? Il n'y a absolument pas de mal. Maintenant, comme je vous dis, il y a ceux qui travaillent parce qu'ils sont obligés de travailler, c'est normal. J'ai commencé comme ça. J'ai commencé ma vie par travailler, être obligé de faire ce qu'on me demandait. C'était pas rigolo tous les jours. C'était même très difficile parce qu'il a fallu que je m'adapte à toutes les situations. Et j'ai commencé vraiment par le bas de l'échelle, c'est-à-dire je nettoyais, je faisais les WC, je nettoyais les WC, je nettoyais le sol, j'arrangeais, je faisais du rangement, voilà, des choses comme ça, des choses basiques. Mais j'étais obligé de le faire pour m'intégrer à la société, pour avoir une reconnaissance. Maintenant que j'ai eu la reconnaissance, je veux aller un peu plus haut. C'est ce que je vous dis, je veux faire des films, je veux créer des vidéos pour les entreprises et j'attends que mon téléphone sonne. Mais si mon téléphone ne sonne pas, moi je m'en vais à la pêche, je me repose. Voilà. Je vais me plaindre. De quoi je vais me plaindre? Je n'ai pas à me plaindre, moi. Les gens ils font ce qu'ils veulent après tout. C'est pour ça que je trouve stupide de se plaindre dans une société où on nous apporte tout. Parce que les gens, les super patrons auxquels on se plaint, enfin moi je ne me plains pas, hein. Je me plains pas, c'est grâce à eux si je peux me promener, si je peux être heureux, si j'ai de tout, euh, si je vis bien, quoi. C'est grâce aux super patrons. Donc je leur tire mon chapeau parce qu'eux ils travaillent, hein, pendant que moi je me repose. Ils ne veulent pas me faire travailler parce qu'ils estiment que j'ai trop travaillé, bon, ça va. Je les comprends dans un certain sens, hein. C'est vrai que j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de faire ce que je veux, après tout. C'est le droit qu'ils m'accordent. La société m'accorde ce droit privilégié, disons, de ne pas être obligé de travailler. Ça, c'est formidable. Mais je n'abuse pas de mon droit, vous voyez, je ne vais pas me promener aux Caraïbes, sous les tropiques et tout, non. Je, je reste en France, je travaille, je monte mon entreprise, je travaille tous les jours, je travaille 16 heures par jour en moyenne, hein. Je me lève, je travaille, même si je travaille que pour mon compte, et que mon compte il reste à zéro, il est déficitaire, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça ne fait rien, j'ai les moyens parce que j'ai travaillé avant ça, j'ai gagné de l'argent. Donc je suis à un certain statut, je peux me permettre. Maintenant, je fais des vidéos pourquoi? Pour expliquer quand même que j'ai toujours une certaine valeur ajoutée, que je suis disponible sur le marché du travail. Voilà. Et si quelqu'un veut m'embaucher, volontiers, je viendrai, je lui ferai son film d'entreprise, je le mettrai en valeur, je mettrai mes capacités à son service, puisque l'entreprise Philibos Filmmaker Production existe. J'ai un site internet, j'ai les vidéos, j'ai les explications, j'ai tout, voilà.
C'est tout. Je voulais vous expliquer que voilà, je suis, disons, oisif. Je ne suis pas oisif dans le sens que je ne fais rien. Je suis oisif parce que on ne m'embauche pas. Et j'ai pas à me plaindre. Voilà. Faites comme moi. Moi, je suis un exemple à suivre. Merci. Au revoir. À bientôt. Fais nuit, fais nuit. Allez, au revoir. Bonsoir. Alors ce soir, c'est Philibos qui vous parle, chef d'entreprise de l'entreprise Philibos Filmmaker Production. Alors, mon entreprise, c'est une entreprise de vidéographie, marketing, pour promouvoir les entreprises libérales, les petites entreprises et même jusqu'aux grosses entreprises. Évidemment, je débute dans l'entreprise débute, mais moi j'ai une grosse formation, c'est-à-dire j'ai une formation de metteur en scène et je sais monter un film qui a une valeur ajoutée dans le sens que je sais mettre un message dans les films vidéo. Si par exemple j'ai une entreprise de maçonnerie, admettons, qui veut faire de la publicité, monter un film vidéo, je vais pouvoir mettre en valeur cette entreprise et à donner envie au public de s'adresser à cette entreprise. Je vais pouvoir raconter une histoire qui va pouvoir plaire au public. Ça, c'est les capacités d'un metteur en scène. Il ne s'agit pas simplement de venir et de filmer l'entreprise. Même si on a du très bon matériel, c'est le message qui compte. Je vous donne très bien l'exemple des films, des anciens films. Ils avaient du matériel beaucoup moins sophistiqué que nous avons actuellement. Mais grâce à leur metteur en scène, par exemple Hitchcock, grâce à ses mises en scène, il donnait du goût à ces films. Vous voyez. Donc le metteur en scène est l'instrument principal lorsqu'on veut faire un film publicitaire. Par exemple, il ne s'agit pas simplement d'avoir la technique, la plus grande technique du monde, et tous les effets géants que vous pouvez avoir ne servent à rien si vous n'avez pas un message à faire passer. Voilà. Et moi, je suis spécialisé dans la mise en scène. Alors, je peux même travailler pour des entreprises cinématographiques. Je peux même jouer la comédie parce que je suis en même temps comédien. Évidemment, pour être metteur en scène, il faut d'abord être comédien. C'est la principale chose. On ne peut pas être metteur en scène, un bon metteur en scène, si on n'est pas soi-même un bon comédien. C'est mon avis. Et tous les grands metteurs en scène vous le diront. Voilà. Alors je voulais vous expliquer quelle est ma valeur sur le marché, parce que j'ai 30 ans de métier dans la mise en scène, donc je sais de quoi je parle quand je parle de la mise en scène. Et donc, j'ai créé cette entreprise Philibos Filmmaker Production parce que justement, je pense que j'ai de quoi faire sur le marché. Le marché est en attente de ça, de vrais metteurs en scène qui vont faire de la vraie publicité pour leur entreprise. Voilà, je vous remercie. C'était Philibos qui vous parlait ce soir d'entreprise. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Oui, je reviens parce que ça mérite quelques explications. J'insiste beaucoup sur la mise en scène. Mais qu'est-ce que c'est que la mise en scène? Moi aussi, je suis capable de mettre en scène n'importe qui. Je prends des comédiens, je les mets en scène, je joue, je filme, je cadre, je règle l'image et c'est bon. Et non, c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que la mise en scène, c'est d'abord le jeu de l'acteur. Vous voyez? Par exemple, quand on regarde un film de Belmondo, c'est qui le metteur en scène? Avec Henri Verneuil, par exemple.
on a des vieux films. Bon, Henri Verneuil, il avait très bien compris quand il jouait avec, il laissait Jean Gabin s'exprimer ou Belmondo. Il avait très bien compris que ce sont les acteurs qui font la mise en scène. Que le metteur en scène, lui, ne peut pas en même temps faire confiance au comédien, mais c'est à lui à donner les consignes au comédien, mais c'est le comédien qui finalement aura le dernier mot de la mise en scène. Et que si le comédien a bien compris la mise en scène du metteur en scène, il va jouer la scène parfaitement. Donc, pour qu'il y ait une bonne mise en scène, c'est une complicité entre les acteurs et le metteur en scène. Ce n'est pas le metteur en scène tout seul qui fabrique une mise en scène. C'est impossible. Parce que le metteur en scène, lui, ne joue pas devant la caméra. C'est le jeu qui se trouve devant la caméra qui va créer la mise en scène du metteur en scène. C'est pourquoi il faut que les comédiens comprennent très bien l'intention du metteur en scène avant de jouer la scène. C'est pour ça que lorsque je propose l'entreprise Philibos Filmmaker Production, je propose Philou Dengo qui va jouer dans l'entreprise Philibos, qui va jouer le comédien avec les entreprises, parce que c'est Philou Dengo qui va mettre la mise en scène du metteur en scène, qui va représenter la mise en scène. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a deux personnages. Il y a celui qui filme, c'est le metteur en scène, et il y a Philou Dengo qui joue la mise en scène de Philibos. Dans l'entreprise Philibos Filmmaker Production, il y a Philou Dengo et Philibos. C'est pour ça que ça marche. S'il n'y avait qu'un seul personnage, ça ne pourrait pas marcher. C'est comme ça une mise en scène. Une mise en scène, ça fait intervenir plusieurs personnages. Et après, il va y avoir les gens avec qui on va jouer cette mise en scène. Mais les gens auront très peu d'espace dans cette mise en scène parce que je suppose qu'ils ne savent pas jouer déjà la comédie et que Philou Dengo va être obligé de mettre en scène les personnages de l'entreprise. Vous comprenez ? C'est une intelligence, tout ça. Ça ne se fait pas simplement mécaniquement un film. Ça se fait avec beaucoup d'intelligence et de compréhension psychologique. C'est pour ça qu'on a besoin de comédiens de haut rang. Un film, n'importe quel film, a besoin de comédiens de très grand talent pour faire du succès. Sinon, si on filme n'importe quoi, ça sera un reportage, tout simplement. Ça ne sera plus un film. Voilà. Non, j'apporte les précisions de ce que c'est qu'une mise en scène. Parce qu'un vidéaste, il y a de très bons vidéastes. Je peux travailler avec des vidéastes si j'ai le budget pour. Si je travaille par exemple pour des grandes entreprises, je peux faire la mise en scène et prendre un vidéaste professionnel qui va apporter ses qualités et qui va me laisser le libre choix de la mise en scène. Ou je peux faire en même temps vidéaste et metteur en scène et comédien. Producteur, enfin je peux tout faire. C'est pour ça que je suis très bon marché sur le marché. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je suis pratiquement gratuit. Si on va réfléchir, je suis gratuit pour les entreprises. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.